Mesdames et messieurs, bonjour. Marhaba bikom, un nouvel épisode de Let's Talk with Nessima. Nous avons toujours ce plaisir de recevoir Monsieur le ministre Saïd Djelleb aujourd'hui avec nous. Marhaba bik, Monsieur Saïd Djelleb, Monsieur le ministre. Marhaba, ancien ministre et expert en commerce international. Allez-y, oui. Monsieur le ministre, j'aimerais vous poser une question qui me tâte depuis notre dernière rencontre et qui est: c'est quoi l'importance de la zone de libre-échange africaine? Alors là, oui, c'est une question importante et surtout pour l'économie algérienne. Oui. Premièrement, il faut dire que la zone de libre-échange continentale africaine, c'est une étape parmi un agenda, ce qu'on appelle l'agenda 2063, qui a été décidé en 1991 à Abuja. Donc à Abuja au Nigeria, les chefs d'État ont décidé de faire un agenda jusqu'à 2063 avec plusieurs étapes. Une des étapes, c'est la zone de libre-échange pour aller après sur le marché commun, marché monétaire et tout ça. Mais on est dans la première étape. La première étape a été réalisée entre 2015 et 2018, les négociations, pour arriver à un accord sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine, avec plusieurs protocoles. Moi, ce que je veux dire là, c'est qu'il y a une prise, de mon expérience dans les négociations, il y a une prise de conscience en Afrique pour changer la tendance, inverser carrément la tendance. La tendance actuelle, 80% de nos échanges, c'est l'exportation de matières premières et on importe tous les produits finis. Donc on ne veut plus être les pourvoyeurs de matières premières alors que notre économie africaine en général, avec quelques hétérogénéités, ne croît pas. Ça veut dire qu'elle croît grâce aux matières premières, donc grâce au cours de l'international et tout. Et l'objectif de cette zone de libre-échange, c'est inverser cette tendance. Comment inverser cette tendance? C'est créer de la valeur ajoutée locale ou régionale. Ça veut dire aller vers la transformation industrielle. Maintenant, cette zone, donc 2025, on sera 0% de droits de douane entre les pays africains. D'accord. Mais ce qui est le plus important là-dessus, j'insiste, c'est les règles d'origine. C'est-à-dire? C'est-à-dire, moi quand on ouvre à 0% entre les pays. Je ne veux pas qu'un pays importe un produit d'un autre pays hors continent et le réexporte dans la zone. Donc il faut que ça soit de la production africaine à 100% Exactement. entre Ça nous. soit qu'il faut qu'il y ait une valeur ajoutée locale. Et ça, c'est les règles d'origine qui vont régir. Mais est-ce qu'il va y avoir ce partage d'informations entre les pays africains où celui-là va dire moi j'ai un manque dans cette production-là, ou comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Il y a des règles d'origine. Quand vous exportez un produit, je donne 2-3 exemples de produits. Bien sûr. Si vous exportez par exemple du jus, la règle dit il faut que ce jus-là soit transformé à partir des oranges locales et non pas des oranges importées. Ça veut dire que le produit soit local. D'accord. Donc la règle, elle le dit. Donc si vous exportez, il faut que vous ayez des oranges locales transformées. Si vous exportez l'orange, ils vous disent qu'il faut que cette orange-là soit cultivée et tout localement. Ça veut dire que vous n'importez pas l'orange pour la exporter. Donc le jus, c'est la même chose. Il faut que l'orange soit locale. On va aller plus loin pour les produits industriels. Ça, c'est le produit agricole agroalimentaire. Pour les produits industriels, ils vous disent il faut que le laptop ou une chaise... Le taux d'intégration doit être... Voilà, il faut ce qu'on appelle le taux d'intégration doit dépasser 40%, 50%. D'accord. Ça veut dire, c'est quoi le taux d'intégration? Il faut expliquer ça. Il veut dire qu'il ne faut pas que les matières étrangères qui rentrent dans le produit dépassent 40%, par exemple. Pour chaque produit, 40, 50, 60. D'accord. Ça veut dire quoi? Vous êtes obligé de fabriquer ce produit à partir de 60% local. D'accord. Et c'est à partir de là, vous pouvez exporter votre produit, échanger le produit à 0%. Et ça, c'est quoi? C'est-à-dire quand ils vous imposent qu'il faut qu'il y ait 60% d'intrants locaux pour le produit. En fait, ils nous imposent de produire localement et d'avoir... de créer de la valeur ajoutée. Créer de la valeur ajoutée. Ils vous imposent de créer de la valeur. Il y a des grands pays qui peuvent le faire, il y a des petits pays qui ne peuvent pas le faire. Oui. Pour les pays qui ne peuvent pas le faire, il y a une clause qui dit
ce qu'on appelle le cumul bilatéral ou multilatéral. D'accord. Donc les 60% que je ne peux pas faire localement, je peux les partager entre 3-4 pays. Africains à l'intérieur. Donc si le produit, par exemple, le laptop a été fabriqué une partie en Algérie, une partie au Sénégal, une autre partie en Tunisie, Côte d'Ivoire, donc il est toujours à l'intérieur de l'Afrique. Donc il bénéficie de la zone. D'accord. Tout ça, c'est l'objectif, la transformation industrielle. Et ça, c'est le plus important objectif, le plus important instrument qui va assurer la transformation industrielle. Et c'est à partir de là qu'il y aurait une croissance de la zone de libre-échange continentale, les économies africaines, à travers cette zone. Donc on va passer par exemple pour l'Algérie de 44 millions de consommateurs à 1,4 million. Ça veut dire demain, l'Algérie se positionne sur, par exemple, un marché de 400 millions, c'est bon. Est-ce que c'est... Parce qu'on ne peut pas avoir le 1,3 pour chaque pays. Oui. Ça veut dire que le 1,3 va être partagé le marché. Et cette zone, elle est juste pour la production ou plutôt elle peut toucher aussi le service? Elle touche les services. D'accord. Elle touche les services. Il y a déjà 4 services qui ont été déjà négociés. Je pense de télécom, je ne me rappelle pas bien des services aux entreprises. Ça veut dire, mais les services, les gens ne comprennent pas parfois c'est quoi la libéralisation de services. Oui. Je ne peux pas l'expliquer maintenant parce que c'est des modes, ce qu'on appelle mode 1, mode 2, mode 3 et mode 4. Je pense que ça va être d'autres sujets où j'aurai le plaisir de vous recevoir parce que les marchandises, ils ont un code, c'est le tarif douanier et la marchandise, c'est tout. D'accord. Donc soit vous libérez, soit vous protégez. Mais dans les services, il y a le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 4 et chaque mode il a sa réglementation. Donc quand vous libéralisez, donc vous changez un peu la réglementation de chaque service. Et vous avez combien il y a de services? Il y a 126 secteurs de services, secteurs et sous-secteurs de services. D'accord. Ça veut dire la comptabilité, ce que vous faites maintenant, c'est des services, d'autres services bancaires, assurance, transport, logistique et tout. Maintenant, pour la zone de libre-échange continental, il y a 2 facteurs qui sont importants. La logistique, si on veut développer les échanges entre Africains, parce que les échanges ne dépassent pas 15%. Oui. Et on veut aller vers 52% l'objectif. D'ailleurs, je pense qu'en termes de logistique, l'Algérie a décroché le contrat, un des plus gros contrats, de la réalisation de routes nationales qui... Alors, comme la SNTP a décroché en Afrique, réaliser l'autoroute la plus longue en Afrique. Je n'ai pas l'information, mais ce que je sais pour la logistique, l'infrastructure logistique, nous avons la transsaharienne qui va jusqu'au Niger. C'est ça. Et va être reliée jusqu'à Lagos. Et nous avons la route qu'on est en train les 600 km, je pense, qu'on est en train de faire sur le territoire mauritanien. Et ça va être réalisé par une entreprise algérienne, c'est ça. Et nous avons aussi les zones franches qu'on va installer à Debdeb, à Tindouf, Tizoatin, je crois, et je pense que c'est le plus grand challenge pour cette zone. Ça veut dire nos ports, la route transsaharienne, les zones franches, et c'est ça les prémices de positionnement leader de l'Algérie dans l'Afrique. C'est cette construction-là qui est en train de se faire. Parce que le problème numéro 1, je disais tout à l'heure, c'est la logistique. Deuxième problème qui existe, c'est que les économies africaines ne se connaissent pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Je disais tout à l'heure, je parlais de la diplomatie économique, c'est ça. Donc il faut que maintenant la diplomatie joue son rôle pour qu'on connaisse les économies africaines. On ne se connaît pas entre nous. On connaît les Européens, les Américains, les Chinois, connaissent mieux les économies africaines que nous, entre nous, Africains. Je pense que c'est une bonne ou une belle opportunité pour se découvrir en Afrique. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer l'impact du commerce international en Algérie et à l'international? Là, je pense que la mondialisation, parce que le commerce international, c'est érigé par cette espèce de mondialisation, donc l'OMC et tout ça. La mondialisation, elle est basée surtout sur la chaîne d'approvisionnement. Et la chaîne d'approvisionnement qui a été dessinée depuis les années 80 jusqu'à la fin, avant la Covid, c'était pays asiatiques, la mer Rouge, l'Europe, le Pacifique de l'autre côté, tout ça.
cette chaîne, la première fois que cette chaîne a été perturbée par la Covid. Oui. Voilà. Et deux, avec ce qui se passe actuellement. Donc ça a remis en cause un peu cette structure de mondialisation. Et ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a une restructuration du commerce international. Les échanges. Il y a une restructuration de cette chaîne d'approvisionnement. Et c'est là où, parler de l'impact sur l'économie de l'Algérie, et c'est là où l'Algérie est favorite. Parce que les Européens, l'Europe, ils ont tous, depuis les années 80, 90, 2000 et tout, ils ont tous délocalisé en Chine, les pays asiatiques. Donc, après, il faut qu'ils s'approvisionnent. Donc, cette chaîne qui est perturbée a de multiplier le coût du fret, je pense, 10 fois, et avec la perturbation, surtout pour le produit pharmaceutique, ce qui s'est passé, tout ça. C'est même sur maintenant, le il y a une réflexion, ils disent, bon, voilà, maintenant, il faut qu'on relocalise. Mais relocaliser, l'énergie est chère chez eux. Donc, ils ne peuvent pas relocaliser, ils ne peuvent que délocaliser vers des pays de proximité. Et les pays de proximité, c'est qui? C'est les pays sud-méditerranéens, l'Algérie, y compris l'Algérie. Donc l'Algérie peut être, avec cette nouvelle reconfiguration, peut être un hub d'investissement européen en Algérie. Donc vous voyez un peu, c'est une perturbation de chaîne de valeur peut changer. Peut créer. Et ça, c'est la géopolitique qui a fait tout ça. Oui. Voilà. Donc cette perturbation a créé une autre réflexion, une redistribution des cartes. Et c'est là il faut que, disons, il faut profiter ou étudier bien cette reconfiguration pour se positionner. Donc, je pense qu'on a d'après toutes ces explications, on est bien positionné pour devenir une puissance dans la région. Ça moi je pense ça, on est appelé à être puissance et c'est naturel pour un pays de notre taille. De notre taille en termes de géographie, de géographie, mais surtout en termes de potentiel humain. Industriel, agricole et tout. Et c'est ça qui est important. Donc, ce changement-là, il est en notre faveur pour aller plus dans cette perspective. Parfait. Monsieur le ministre, pourquoi la protection de la production locale est devenue importante pendant ces temps-là? Parce qu'on est en train de parler d'exportation. Comment on peut protéger notre production locale? Je disais tout à l'heure, c'est clair. Vous ne pouvez pas développer une production nationale en laissant le marché ouvert. Ça ne marche pas, parce que la concurrence devient déloyale. Oui. Parce qu'il y a des pays qui ont une maturité, ils ont des avantages compétitifs en termes de logistique et tout, donc ils freinent le développement de la production nationale. Donc c'est pour ça que cette régulation, moi je parle plus de régulation des importations, elle est dans le sens de donner une chance ou de protéger le développement de la production nationale, protéger le développement de la valeur ajoutée locale. Donc ce qui se passe actuellement, toutes nos entreprises ici sont en train de développer leur production, sont en train d'améliorer encore la valeur ajoutée, d'améliorer aussi la qualité, pour que demain, on peut aller vers le marché, on est pour satisfaire le marché national, mais aussi pour aller vers l'exportation. Donc moi je dirais, c'est une phase essentielle et obligatoire. Si on veut donner, ça existe dans tous les pays du monde, ce qu'on appelle par exemple les industries naissantes. Oui. Il y a des mesures que vous pouvez prendre quand vous avez une industrie qui est en train de naître. Vous avez donc des mesures à prendre pour la protéger, le temps de maturité en termes de compétitivité, pour la mettre sur le marché international. D'accord. Monsieur le ministre, une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux entrepreneurs algériens qui veulent protéger leur production? Ou plutôt, Non, écoutez, la régulation des importations ou protection de production nationale, ça c'est des missions régaliennes. Mais l'entrepreneur ou l'entreprise doit avoir dans sa vision, dans son management et tout, qu'il faut aller vers la compétitivité. Ça veut dire il a une chance d'être à l'aise pour produire plus. Il faut donc, subvenir aux besoins nationaux en termes de prix,
Qualité. Prix, qualité et timing. Oui. La triptyque, ce qu'on appelle la triptyque. Prix, qualité et timing. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, disons, ça y est, il me protège, je me repose. Je fais comme je veux. Voilà, non. Vous êtes protégé pour aller plus vite et pour une certaine maturité en termes sur les 3 aspects, prix, qualité et timing, pour que demain, vous pouvez exporter. C'est ça l'objectif. Ça veut dire demain, une fois l'industrie algérienne atteint une certaine maturité en termes de compétitivité, il est très facile d'aller vers le marché extérieur et ce que nous constatons pour certaines filières maintenant. Céramique, matériaux de construction, certains produits agroalimentaires, le rond à béton et tout ça, ils sont sur le marché extérieur. Ça veut dire la politique a réussi pour que ces produits-là soient compétitifs sur le marché international. Et c'est ça l'objectif pour tous les secteurs. Voilà. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre temps et pour tout le partage, les informations pertinentes que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Mesdames et messieurs, c'était Let's Talk with Nassima, un épisode très enrichissant en termes d'économie et surtout d'apprentissage, pour moi d'abord, et je suppose que c'était le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à partager et à commenter notre podcast et surtout de partager vos expériences avec nous. Merci et au revoir.